Bonjour à tous, du coup je me présente, je m'appelle Alexandra Gaspard, je suis formatrice et coach en dessin neurographique et aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous parler des cercles et de leur symbolique et également de ce qu'on peut projeter comme signification dans ce cercle. Et je veux également du coup vous montrer pendant un petit exercice pratique qu'on va pratiquer du coup ensemble, euh, ce que ça ce que ça vous fait dans votre corps quand vous faites les cercles et comme sensation corporelle et quelle émotion vous ressentez quand vous faites ces cercles. Donc pour ce faire, je vous demande de préparer comme matériel la moitié d'une feuille d'imprimante ou si vous avez un cahier où vous dessinez, prenez ce que vous utilisez, avec lequel vous êtes à l'aise. Et vous pouvez aussi utiliser soit un marqueur, comme ceci, ce genre de feutre ou ce genre de crayon. Mais par contre, si vous les utilisez, n'utilisez pas trop de marqueurs à base d'alcool et de stabilo parce que sinon ça va fuir. Donc ça va pas, le rendu va pas être très beau, vous allez être déçu de votre dessin. Et sinon, pour finir, vous pouvez utiliser ce genre de crayon aussi. Donc je vais inverser ma caméra, puis vous pouvez préparer votre matériel pendant ce temps-là. Alors, je vous invite du coup à prendre votre marqueur et on va déjà rester au-dessus de la feuille et faire le geste circulaire du cercle. Et quand vous sentez que que c'est fluide, que vous êtes prêt ou prête, vous tournez. Vous pouvez repasser plusieurs fois dessus, pour bien ressentir ce que ça vous procure. Et on peut en faire de différentes tailles, du coup. Des grands, des petits, des moyens. Et qu'est-ce que ça vous fait dans le corps de tourner comme ça, en forme circulaire? Et quand vous sentez que vous avez assez de cercle, vous vous arrêtez. Si vous voulez bien ressentir, vous pouvez repasser sur votre cercle. Alors, du coup, qu'est-ce que ça vous fait dans le corps? Par exemple, moi, c'est assez méditatif. Ça m'apaise, ça me calme. Je me sens calme, même niveau émotion. Ça m'apporte de la paix. Et maintenant, on va pouvoir rajouter quelques neurolignes pour connecter tout ensemble. Comme il y a des formes qui sont séparées. Donc, si vous ne savez pas comment faire les lignes neurographiques, je vous invite à regarder la première vidéo que je viens de faire. Et maintenant, on va pouvoir arrondir pour tout intégrer ensemble, nos formes. Donc, je vous invite vraiment à, à me noter dans les commentaires ce que vous avez ressenti
comme sensation corporelle, comme émotion. C'est pas grave si vous avez rien ressenti, si c'est la première fois que vous faites cet exercice. Souvent, on est déconnecté de nos sensations corporelles, de nos émotions. Et en soi, déjà de rien ressentir, c'est déjà une sensation. Donc vous pouvez déjà vous remercier et être reconnaissant d'avoir réussi à mettre le doigt dessus. Vous pouvez prendre un temps, hein, pour faire une pause. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin pour arrondir, prendre votre temps, boire un verre d'eau, s'hydrater, c'est important. Et là, je vais vous expliquer du coup la symbolique du cercle. Donc en fait, le cercle, ça représente l'intégrité, l'unité, l'harmonie. Elle fait aussi référence à tout ce qui est naturel, hein, comme la nature, ce qu'on retrouve dans la nature. Donc même dans les fruits, comme les pommes, les abricots, etc. Ou les planètes, la lune, le soleil. On la retrouve aussi en histoire de l'art, dans, dans les tableaux des divinités, où ils avaient une auréole au-dessus de la tête. Elle est en référence aussi à l'intelligence émotionnelle, tout ce qui est par rapport à la gentillesse, la joie, le plaisir. Donc ça m'intéresse, hein, si vous avez d'autres significations en référence avec le cercle, de les partager dans les commentaires. Tout ce que vous mettrez dans les commentaires, c'est accueilli, hein, avec bienveillance, ouverture, sans jugement. Donc soyez à l'aise. Donc si vous sentez que vous avez envie d'arrêter, hein, de dessiner, je vous conseille de finir au moins les arrondis, si vous les avez commencés du moins, pour pas créer de tension ou de conflit. Vraiment rester sur cette note positive, d'harmonie. Et vraiment, c'est pas grave, hein, si vous avez, niveau technique de dessin, là, je parle, si vous avez plusieurs lignes qui se croisent comme ceci, et enfin, que ça fait que vous aimez pas trop, en arrondissant, puis ça fait enfin, ça fait un joli jeu d'épaisseur finalement. Même quelque chose d'esthétiquement pas parfait, par exemple un cercle qui pourrait être un peu ovale, c'est pareil, ça donne un peu, enfin du cachet, pas un peu, du cachet à votre dessin, parce que dans la nature, dans tous les cas, il n'y a rien qui est parfait, hein. Enfin, quand je dis rien n'est parfait, je développe. Il y a aussi des formes, même dans les fruits et légumes, qui sont imparfaites. Et il faut aussi accueillir l'imperfection.
l'accepter. Une fois que vous avez terminé les arrondis, je vous invite à prendre soit des crayons de couleur ou des stabilos, des feutres à base d'alcool. Et on va pouvoir mettre un peu de couleur dans notre dessin. Et vous pouvez vous poser cette question, quelle couleur pour vous le cercle, enfin le cercle, attendez, parce que là, je dessine en même temps, j'ai du mal à réfléchir, quoi. Euh, le cercle, à quoi il vous fait penser comme couleur? C'est ça la question. Qu'est-ce que ça vous inspire comme couleur? Je la redis différemment. Et là, on peut aussi, du coup, je vous parlais au début enfin, au début dans la présentation, ce qu'on pouvait aussi projeter dans nos formes. Par exemple, ça peut être très bien ce que je vous ai cité comme symbolique, hein, l'harmonie, la gentillesse, la joie, le plaisir. Ça peut être aussi autre chose, hein, renfermer un autre état émotionnel comme la sérénité, la paix, le bonheur, ou un événement en particulier qui vous fait du bien. Et du coup, on continue avec les couleurs. Donc c'est intéressant de mettre de la couleur, si on le met par exemple ici, de mettre un petit peu ailleurs, la même couleur, et de mettre plusieurs petites cases, hein, pas une tout seul, pour pas que votre dessin soit segmenté comme une mosaïque. Comme le but c'est d'intégrer tout ensemble. Vous pouvez aussi mélanger plusieurs médiums ensemble, hein, crayon de couleur, stabilo, feutre, expérimenter. Reconnectez-vous avec cette créativité qu'on a mis de côté depuis l'école quand on était plus petit, quoi. Parce que c'est important de s'y reconnecter. Donc plus de deux cases de la même couleur. Et qu'est-ce que signifie, vous pouvez vous poser, qu'est-ce que signifie cette couleur que j'utilise pour vous? Par exemple, là, le jaune, moi, c'est la lumière. C'est quelque chose de chaleureux. Donc, je veux de la lumière dans ce dessin, dans ma vie. Et dès que vous sentez que vous avez plus besoin de cette couleur, vous pouvez prendre une autre couleur. Parfois, les couleurs, elles arrivent vraiment intuitivement. Ça vous fait des flashs. Ou juste vous prenez une couleur qui vous appelle quand vous regardez ce que vous avez comme matériel.
Jeudi et vendredi, je posterai du coup sur le groupe Facebook deux outils que j'utilise, euh, la roue des émotions et une liste des sensations corporelles pour que vous puissiez avoir ça à côté de vous pour quand vous dessinez, pour reconnaître en fait ce que vous ressentez et les sensations corporelles que vous avez. Moi, ça a été un outil très utile quand j'ai débuté la neurographie. Donc là, par exemple, j'ai un petit oubli. Hop, l'arrondi, je corrige. Et n'hésitez pas aussi à partager votre dessin avec vos sensations corporelles, pardon, et vos émotions dans le groupe Facebook pour voir le résultat et voir à quel point chacun voit le cercle différemment et a enfin, des couleurs qui lui apparaissent vraiment en fonction de ce qu'il est. Donc du coup, c'est intéressant de voir toute la diversité. Une fois qu'on pense avoir à peu près fini pour la couleur, dans tous les cas, même si vous n'avez pas fini hein, pour la couleur, il n'y a pas de souci puisqu'il y aura une étape à la fin. Si vous voulez embellir votre dessin, vous pourrez rajouter hein, de la couleur. Donc là, je vous invite à prendre un feutre un peu plus épais comme ceci. Sinon, vous pouvez reprendre le même feutre hein, que vous avez et repasser plusieurs fois puisqu'il va falloir faire des lignes plus épaisses qui traversent votre dessin d'un bout à l'autre du dessin. Ça peut être de bas en haut, euh, de gauche à droite, hein. Ça peut être aussi en travers votre dessin. Et ça peut être un morceau de ligne qui existe déjà hein, et que vous reprenez, ou la créer de toutes pièces. Donc ça va être vraiment pour soutenir votre dessin, soutenir vos formes. Vous pouvez en faire une, deux, trois, et là, on intègre en refaisant les arrondis. Nous regardez la vidéo, si vous ne savez pas trop faire les arrondis, regardez la vidéo que j'ai postée hier, ça vous aidera à savoir comment les faire. Puis c'est avec l'entraînement, hein, donc c'était déjà de participer à cette petit atelier, c'est déjà super. Et c'est en pratiquant, comme tout, hein, qu'on s'améliore. Donc laissez-vous tranquille. Je peux vous demander hein, ce que ça vous a fait niveau émotion, là, d'avoir posé ces lignes plus épaisses pour soutenir. Vous pouvez même repasser dessus, hein. Par exemple, au début, moi, je sais que pour ma part, hein, au début, j'aimais pas du tout ces lignes. J'avais l'impression que ça sabotait mon dessin, quoi. Je me disais, mais pourquoi faut faire des lignes plus épaisses? Mais c'est vrai que de plus en plus, enfin, après, j'ai appris vraiment à les apprécier et comprendre leur sens.
Puis encore, ça va dans le sens, je trouve, de la contrariété, de se contrarier. Une fois que ton dessin il est beau, et il est fait et que tu repasses avec des gros traits dessus, c'est vrai que ça te pousse à te dépasser. Et je trouve que c'est un très bon exercice, surtout quand t'es perfectionniste. Et là, pareil, on va reprendre donc le feutre plus épais et on va faire ressortir une forme qui vous appelle. Par exemple, pour ma part, ça va être la sérénité. Soit vous faites un cercle, soit on peut un peu faire des neurolignes si vous êtes plus expérimenté. Excusez-moi pour le bruit, hein. Et pareil, on intègre bien la forme. Donc ça doit être la forme qui ressort le plus, vraiment, que ce soit l'accent, celle qui vous appelle. Et nous arrivons à l'étape de l'embellissement de ce dessin. Donc on peut par exemple faire ressortir notre, notre accent, retravailler les arrondis si besoin. Là par exemple, j'en oublie un. Hop, je corrige. Ça donne un peu un effet 3D de faire ressortir ces cercles en faisant un ombrage autour du trait épais, si vous avez jamais dessiné. On peut aussi ajouter des lignes dans l'environnement un peu plus fines. Je donne un exemple comme ceci pour rendre votre dessin plus intéressant, même des neurolignes plus fines aussi, même dans les formes, hein. Pensez bien à arrondir à chaque fois. On peut aussi corriger s'il y a des couleurs qui a juste une partie de la même, enfin, qui a juste une partie de la même couleur, par exemple là, c'est juste une partie orange, donc on peut ajouter une neuroligne pour couper la grosse section, qu'elle soit pas toute seule. Ou mettre de la couleur, par exemple, comme ceci. Vous pouvez prendre un temps hein, pour observer votre dessin, prendre du recul, vous poser la question, est-ce que vous êtes content du résultat? Est-ce qu'il y a des choses un peu à ajouter pour vraiment que vous sentiez en accord avec ce dessin?
Quand vous sentez que c'est bon, vous pouvez arrêter du coup. Donc j'espère vraiment que ce petit exercice pratique vous aura aidé à ressentir ce que ça vous procure le cercle quand vous le dessinez. Et je me sens reconnaissante d'avoir partagé ce temps avec vous, d'avoir fait ce dessin avec vous. Je vous remercie, hein, de votre attention et je vais partager mon dessin puis mes ressentis sur le groupe Facebook. Donc restez attentifs, hein, je vais poster des vidéos assez régulièrement. Merci beaucoup. Au revoir.